Merci Seigneur, merci Père. Jésus n'a jamais changé. Il est le même. Il n'a jamais changé. Une chanson que j'adore. Je l'adorais malgré que son temps est passé. Mais ça continue par faire des impacts. Parce que les mots nous révèlent toujours l'histoire et nous rappellent certaines choses. Parce que plusieurs parmi nous, on connaît d'où le Seigneur nous a pris. On se rend compte qu'il ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Father, we give you glory. Father, we worship you. We give you glory. We give you glory. Branda bozumbele bosakata bosakataya. Glory be to the name of Jesus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel ce matin pour sa grâce, pour ses bienfaits. Il a permis à ce que nous soyons encore dans sa maison, pas parce que nous méritons, mais parce qu'il nous a accordé sa grâce. Et nous voulons lui dire merci. Dis à quelqu'un, sois béni. Béni celui qui est à côté, dis sois béni. Dis, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Alors ce matin, j'ai un message rapidement. Nous allons donner un prélude à nos veillées. Nous avons un message important. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Dis à quelqu'un, pourquoi tu dois prier? Alléluia. Pourquoi tu dois prier? Nous lisons dans Exode 17, le verset 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14. Vous êtes à la page. Nous lisons Exode 17, verset 8 à 14. Alléluia. Amen. Exode chapitre 17, les versets 8 à 14. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées
Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, dans la vie, chacun de nous a son histoire. Et les histoires, des fois, ne se ressemblent pas. Quand chacun veut parler de lui, et même notre vie chrétienne dépend de là où le Seigneur nous a pris et de ce que le Seigneur a fait de nous. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils te disent comment est-ce que Dieu les a pris, des fois tu vas dire, mais on ne dirait pas. Les histoires ne se ressemblent jamais. Chacun sait comment et pourquoi il doit prier le Seigneur. Lorsque vous voyez quelqu'un prier, ou vous voyez quelqu'un, sa manière de faire les choses, vous savez pourquoi il le fait, parce que les histoires ne se ressemblent pas. Et des fois, lorsque vous voyez les personnes sérieuses avec Dieu, elles savent pourquoi, parce que Dieu les a pris quelque part de très loin. Et comme quelqu'un comme nous autres, nous avons connu les faits de la sorcellerie, nous avons connu le fait de tout genre. Quand nous venons vers le Seigneur, nous venons avec les deux pieds, avec tout notre corps. Et lorsque je dis pourquoi nous devons prier, nous prions parce que plusieurs fois, nous avons constaté dans l'Écriture que par la prière, beaucoup ont changé leur histoire. Par la prière, les gens ont connu des transformations, des bénédictions, des élévations. Et nous pensons que la prière est la clé même d'un enfant de Dieu. Vous devez savoir que l'Église a commencé dans la prière. Lorsque les 120 sont sur la hauteur, ils étaient dans la chambre haute, l'Église a commencé dans la prière. Ils étaient regroupés pendant 10 jours. C'est lorsque les 12 jours sont passés que l'Église a commencé. Donc l'Église est née dans la prière. Pourquoi Jésus avait dit un jour aux gens que la maison de mon Père, c'est la maison de prière. N'en faites pas une maison de business. Donc vous ne pouvez pas, et d'ailleurs le Seigneur dit que ce n'est pas l'église, les 4 maisons, il dit que votre corps est le temple de Christ. Donc ce qui veut nous dire que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans mener une vie de prière. L'église est née avec la prière et l'église sera enlevée dans la prière. Alors une église qui ne prie pas est une église qui ne pourra jamais révéler la gloire de Dieu. Une église qui ne sait pas s'agenouiller devant Dieu est une église qui ne peut pas rencontrer le Seigneur un jour. Parce que c'est dans la prière que Dieu se manifeste. C'est dans la sanctification et la prière que Dieu se révèle dans son église. Alors, pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit prier? Quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens doivent prier? Ce matin, je voudrais vous parler, je ne sais pas si ça serait possible, sur les 5 raisons par lesquelles l'Église doit prier. Les 5 raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit prier. Et la première raison, c'est que c'est pour demeurer dans le repos divin. Pour demeurer dans le repos divin. La première raison, c'est pourquoi
pour demeurer dans le repos divin. La Bible déclare, dans ce que nous venons de lire, que Israël est sorti de l'Égypte. Et après sa sortie, Israël est arrivé pour se reposer. Et lorsque Israël a décidé de se reposer, la Bible dit qu'ils étaient à Rephidim. Rephidim veut dire le lieu de repos. Mais c'est à Rephidim que Amalek et son groupe sont arrivés pour les attaquer. Amalek est arrivé pour contre-attaquer Israël, alors que Israël se disait que non, j'ai déjà traversé la mer Rouge, j'ai déjà quitté l'Égypte. Non, c'est sûr que l'ennemi n'est plus là. Mais c'est lorsque Israël veut se reposer que Amalek vient contracter. Amalek vient contre-attaquer. Alléluia. Alors quelqu'un va se dire, mais pourquoi c'est au moment de repos? Pourquoi Israël ne peut pas demeurer dans le repos? Et Israël ne savait pas que c'est l'Éternel lui-même qui devait leur donner le repos. Eux-mêmes, ils ont dit, nous devons nous reposer parce qu'on a déjà fait l'essentiel. Et la plupart des enfants de Dieu, c'est au moment de repos que l'ennemi nous attaque. C'est au moment où tu dis que non, cette fois-ci, je vais me reposer un peu parce que j'ai déjà fait. Je veux maintenant, bon, surtout comme on est au temps des vacances, on dit que non, ça c'est le temps de repos, les enfants sont à la maison. Je peux me reposer, même financièrement, je peux me reposer. Mais c'est le temps là où l'ennemi amène la maladie. C'est le moment là où tu dis que non, écoute, je vais me reposer un peu. Je ne vais plus dépenser l'argent de taxi. C'est le moment là où la maladie récupère les finances. Le temps de repos, des fois, est le temps où l'ennemi veille, où l'ennemi guette pour entrer, pour contre-attaquer l'enfant de Dieu. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour demeurer dans le repos? Parce que des fois, l'ennemi va amener la confusion pour que ton repos n'aille pas jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu voudrait que nous demeurions dans le repos. Mais comment faire sans la prière? La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, la Bible déclare que l'Éternel dit à Moïse, avant que vous n'arriviez à avoir Amalek, il faut que toi tu sois sur la montagne. Donc le combat était fait sur deux fronts. Que quelqu'un dise deux fronts. Le combat était fait sur deux fronts. Moïse, Aaron et Hur sont sur la colline et on dit à Josué, toi descends, sois sur le terrain et combat l'ennemi. Donc ça veut dire que ton repos ne peut pas seulement à la recherche de l'argent, à la recherche où tu es sur le terrain, mais tu dois être aussi sur la montagne. Quand tu refuses d'être sur la montagne, tu ne peux pas avoir la victoire. Quand tu refuses d'être sur la montagne, tu ne peux pas combattre Amalek. La Bible dit malgré que Moïse, Hur et Aaron étaient sur la montagne, Moïse avec sa bêche à la main, si Moïse lève le bâton, Moïse a soulevé son bâton, il a soulevé ses mains. La Bible dit que chaque fois que Moïse lève la main, l'Israël gagnait la bataille. Israël gagnait la bataille. Si Moïse s'affaiblit un peu, les ennemis commencent par avoir la victoire. Moïse était obligé. On dit que Aaron et Hur ont soutenu sa main. Et depuis le matin jusqu'au soir, la main de Moïse était en haut. Parce qu'il faudrait que l'ennemi soit vaincu totalement. Tant que l'ennemi n'est pas encore vaincu, il ne faut pas avoir de repos. Ton amen m'embête. Je dis, tant que tu n'as pas vaincu l'ennemi 100%, tu n'as pas droit de repos. Tu ne peux te reposer que lorsque tu sais que maintenant, l'essentiel est déjà fait. Maintenant, j'ai la victoire. Maintenant, c'est fini. C'est à partir de ce moment-là que tu dois te reposer. Amen. Alléluia. Amen. Du matin jusqu'au soir, la bataille était âpre. Mais Moïse, on est obligé même d'amener, on appelle ça comment? Un rocher pour qu'il s'assoie. Il s'assisait, il s'est assis, mais la main était en haut. C'est seulement les enfants de Dieu qui veulent se reposer sans être sur la montagne.
La montagne, c'est le lieu de prière. La montagne, c'est là où on ne dort pas. Parce que quand tu dors, l'ennemi prendra le dessus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tant que tu n'as pas encore eu la victoire à 100%, ne dors pas. Sois sur la montagne. Alléluia. Sois sur la montagne. Il faut que la victoire soit à 100%. Ne laisse pas l'ennemi. Et la Bible dit, avant le soir, Josué et ses soldats ont frappé Amalek. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu de repos. Je vais te dire quelque chose. Il faudrait que tu sois sûr que ton ennemi est vaincu totalement. Et tu auras de repos. Et je suis venu te dire que l'ennemi le veut ou pas, cette année tu auras de repos. Je suis venu te dire que le diable le veut ou pas, cette année tu auras de repos. Ton repos est assuré parce que tu vas combattre Amalek. Ton repos est assuré parce qu'Amalek sera vaincu dans le nom de Jésus. Le repos est assuré. Alléluia. Mais il faut d'abord que tu sois sur la montagne. Combat l'ennemi. Ne prends pas de repos avant la victoire, mais prends de repos après la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te repose pas avant la victoire, mais repose-toi après la victoire. Après que tu es sûr que cette fois-ci, l'ennemi est vaincu, repose-toi. Et nous n'allons pas nous reposer jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible déclare, pour l'amour de Zion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que, c'est quoi? Son salut apparaisse comme l'aurore. Alléluia. Il dit, je ne me reposerai pas. Donc, tu ne peux pas te reposer alors que tu n'as pas encore la victoire. Mais il y a des gens qui veulent se reposer avant la victoire. Mais tu seras vaincu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois vaincu. Il faut que tu aies la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La deuxième raison pour laquelle vous devez prier. Vous devez prier pour les promesses non accomplies. Pour des promesses non accomplies. Amen. Des promesses qui ne sont pas accomplies dans votre vie, tant que ces promesses sont là, mais qui ne sont pas encore accomplies. Vous devez faire quoi? Vous devez prier. 1 Roi 18, nous lisons les versets 42 jusqu'au verset 44. 1 Roi 18, 42 à 44. Un Roi 18, les versets 42 à 44. Un Roi chapitre 18, les versets 42 à 44. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous disons que la deuxième raison pour laquelle nous devons prier, c'est pourquoi? Pour des promesses non accomplies. Voilà l'histoire. La Bible déclare que l'Éternel dit à Élie, fais pleuvoir sur Israël après les 3 ans et demi. Et Élie il s'en va dire à Akab, bientôt il va pleuvoir, mange et bois, va déjà chez toi, parce qu'il va pleuvoir. Et Moïse
Et Élie monta sur le mont Carmel. Moïse savait que, Élie savait que malgré que l'Éternel lui avait dit ça, qu'il faudrait qu'il soit debout. Il n'a pas dit, vous savez le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent toujours, Dieu même m'a dit ça va s'accomplir. Alléluia. Dieu même m'a dit ça va s'accomplir. Et ils sont inactifs. Mais Élie n'était pas passif, mais il était actif. Il monta sur le mont Carmel, la tête sur ses deux jambes. Élie commença par intercéder. Parce qu'il sait que malgré que Dieu lui a parlé ça, mais la pluie n'a pas encore démarré. Alléluia. Alléluia. Donc il commença par intercéder. Il commença par prier. Malgré qu'il a déjà dit à Akab qu'il va pleuvoir. Mais lui, il a confiance à son Dieu. Et il pria pour que le miracle arrive. Amen. Certains des enfants de Dieu diront que maintenant, comme Dieu lui-même a dit, ça va toujours arriver. Ils ne prient pas. Il y a certains qui sont morts avec leurs promesses. Parce qu'ils ont refusé d'être actifs. Ils ont refusé de prier. Nous n'allons jamais mourir sans accomplir notre promesse. Avant ta mort, tu dois accomplir ce pourquoi tu es arrivé sur la terre. Alléluia. Il pria. Regarde ce qui se passe. La Bible dit qu'il a prié. À un moment donné, il dit à son serviteur, va regarder le ciel. S'il y a des signes de nuages, le serviteur sort, il n'y a rien. Il sort, il y a quoi? Il n'y a rien. Et vous devez savoir que dans la prière, il n'y a que 3 réponses de la part du Seigneur. Dans la prière, il y a combien? 3 réponses de la part du Seigneur. Le Seigneur peut dire oui. Le Seigneur peut dire non. Le Seigneur peut dire attends. Alléluia. Mais nous sommes aujourd'hui à l'ère de... Nous sommes à la génération de Facebook, à la génération de TikTok, où on veut que les choses soient instantanées. Personne ne veut attendre. Personne ne veut persévérer. Quelqu'un va te dire, j'ai prié 1 an pour la même chose. J'ai prié 6 mois déjà. Je ne peux plus prier. Élie a prié. La Bible n'a pas dit combien de temps il a prié. Mais la Bible dit pour la première fois après avoir prié, c'est sûr qu'en tant que prophète, il a senti que non, c'est le moment. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, va. Mais le serviteur pas. Dieu dit non, 0, je refuse. La deuxième fois, Dieu dit non, je refuse. Jusqu'à la 6e fois. C'est à la 7e fois que quelque chose s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persévérance. Quelqu'un peut dire non, comme j'ai déjà fait 1 mois, il n'a pas eu la solution, j'abandonne. Je change même de l'église. Parce que c'est sûr que là-bas, il n'y a plus d'option. Il dit non, j'ai déjà prié là-bas, il y a déjà 2 mois. Non, c'est sûr que non. Il va partir, il va quitter. Alors que Dieu dit attends. Attends. C'est la persévérance qui provoque le miracle. Et c'est celui qui persévère qui finit par avoir la chose. Ne sois pas n'importe quel chrétien. Sois un chrétien persévérant. Et tout ce que même si Dieu n'a pas voulu te donner, parce que tu as persévéré, tu finiras par avoir cela. Or, celui qui me dit amen, reçois cela au nom de Jésus. Tu finiras par recevoir cela au nom de Jésus. La persévérance. Il a persévéré, il a vu le miracle. À la 7e fois, il a vu des signes. La Bible dit, il a vu le serviteur a vu un nuage comme la paume de la main. Et il dit, mais j'ai vu quelque chose. Il a dit, c'est un signe. Bientôt, il va pleuvoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as fait une promesse te concernant? C'est sûr que ce n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi tu as abandonné? Tu as abandonné parce que tu as déjà prié il y a 2 ans. Tu as prié à tel moment. Persévère jusqu'à ce que tu aies la solution. Persévère jusqu'à ce que tu aies la solution. Tant que tu n'as pas encore la solution, n'arrête pas. Va jusqu'à ce que tu aies ta solution. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Persévère. C'est le signe d'un enfant de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus prier. J'ai l'histoire d'un frère un jour, comme on avait l'habitude de tous les samedis, on priait. Et j'ai accompagné un homme de Dieu. Il dit un jour, je vais vous accompagner. On dit ok, il n'y a pas de souci. Il vient penser que
On part là-bas, c'est pour causer. Il est arrivé, il est bien habillé, et lorsqu'on est parti, on est parti vers 8h, vers 8h, 8h30. Il était déjà bien en cravate, en machin. Après 1 heure de temps, il a d'abord enlevé la cravate, ça dérange. Après, il a enlevé la veste. Après 1 heure de temps, 2 heures n'a même pas sonné. Il a commencé par dormir. Quand il dort. Quand il se réveille, il nous voit encore dans la prière. Il vient après, il prend la Bible, il lit un peu, il fait ceci. Il ne sait pas quoi faire. Mais jusqu'au soir, quand il s'est réveillé, il dit non, vous ne savez pas la prière. Ça, c'est la machine. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand il fait 30 minutes, il dit j'ai trop prié. Il est dérangé. Tantôt il lit la Bible, il lit un verset, il ferme. Il prie un peu, il lit encore 15 minutes, il prie encore, il prend le sommeil. Après 1 heure de temps, il dort, il se lève, il se lève. Et quand tu fais comme ça, c'est ça la prière. Prie pendant des heures. Prie pendant des heures. Sans arrêt. Dit Seigneur, la Bible dit, il a mis sa tête dans ses 2 pieds. Il n'a pas parlé le français. Vous aimez le français, c'est vrai. Le français peut être très doux. C'est une langue qui est très bien. Il n'a pas parlé l'anglais. Il n'a pas parlé l'allemand. Mais il a parlé la langue de chez nous. Parce que personne ne peut faire ces heures-là en parlant le français. Il a parlé la langue de chez nous. La langue du royaume. Et il a fait les heures. Et le miracle s'est produit. Je parle à quelqu'un. Il a parlé quoi? La langue de chez nous. Qui connaît la langue de chez nous? Qui connaît la langue de chez nous? Alléluia. Oh ouais. C'est ce qui produit les choses. C'est ce qui fortifie l'esprit. C'est ce qui peut te permettre de matin jusqu'au soir. Tu ne sais même pas que tu n'as pas mangé. Alléluia. C'est ce qui t'amène dans un autre niveau. Tu es connecté au spirituel, à la dimension. Mais quand tu parles le français après 1 heure, tu cherches les mots, tu ne trouves pas. Quand tu parles anglais après 1 heure, tu commences par se rappeler de ce que les enfants vont manger. Tu commences par se dire que non, demain maintenant, mais il ne reste que 2 minutes à la maison. Les enfants de taxi, beaucoup de choses commencent par venir. Tu dis que même quand je parle là-bas, je vais préparer quoi? Il y a des choses qui commencent par venir parce que tu parles français. Mais quand tu parles la langue de chez nous, ton esprit, ton intelligence stérile. Et tu es connecté spirituel. Alléluia. Amen. Bien aimé, dis à quelqu'un, tu dois prier. Oh, dis, tu dois prier. Alléluia. Donc Élie a prié jusqu'à ce que la solution arrive. Amen. Il a prié. La troisième chose que nous devons faire, la troisième raison que nous avons, que nous devons suivre lesquelles, la troisième pour laquelle nous devons prier, c'est pour la prise de grandes décisions. Lorsque vous êtes en face de grandes décisions, vous devez prier. Vous êtes en face de grandes décisions. Vous devez faire comment? Lorsque vous êtes en face de grandes décisions, vous devez prier. Nous sommes à l'ère de Nollywood. À l'ère de quoi aussi? Novelas, merci. L'ère de novelas. Et lorsque tu es au restaurant, il y a quelqu'un qui vient, qui amène un pot de fleurs avec... il amène ça, il vient, tu es au restaurant, tu demandes, il prend ça, il ouvre et dit, voilà, est-ce que tu veux? Elle commence, vraiment, oui, c'est novelas. C'est novelas. Alléluia. Toi, mais tu sais que tu ne peux pas dire non. Parce que tu es à la recherche. Mais tu parles anglais. Oh God, my God. Oh my God. Ça c'est quoi? Nous sommes à l'ère de novelas. Où on pense que c'est au restaurant qu'on peut prendre les grandes décisions. C'est au restaurant qu'on peut trouver le mari de sa vie.
C'est au restaurant qu'on peut trouver la femme de sa vie. C'est au bar que tu cherches le bar. Au bar que tu cherches la femme de ta vie. C'est au bar. C'est au bar que quelqu'un te présente une barre pour te dire que non. Est-ce que tu veux me prendre? Il dit, oh Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Dieu m'a fait grâce, c'est pas la grâce. Il faut prier. Alléluia. C'est à cause de ça aujourd'hui nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans les foyers. Parce que beaucoup ont pris des décisions dans les bars. Beaucoup ont pris des décisions dans les restaurants. On n'a jamais eu de temps pour dire Seigneur. Malgré que non, je me dis qu'elle est compatible. Je me dis que c'est la personne. Mais est-ce que c'est la personne de ma destinée? C'est important. Les grandes décisions. Tu es entre 2 ou 3 personnes, tu ne sais pas comment. Il y a un chanteur qui a dit, il dit, je suis entre 3 personnes. C'est Daouda Koné qui disait, il dit, j'aime 2 ou 3 femmes comme ça. Il ne sait pas. Lorsque vous êtes à la recherche, vous ne savez pas quel genre de décision il faut prendre. Il faut prier. Interroge Dieu. Que je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois choisir? Vous voulez choisir les collaborateurs pour une entreprise? Vous voulez faire confiance à des gens? Prie d'abord. Demande au Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur. Parce que des fois, toi tu peux penser que c'est bien. Tu peux dire que non, quand je regarde c'est bon. Mais des fois c'est parce que Dieu pense. Alléluia. Vous êtes en face des grandes décisions. Vous devez prier. Interroger le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce que David faisait. Chaque fois que David est confronté à des situations difficiles, David pose toujours la question à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je peux atteindre mes ennemis? Est-ce que je peux récupérer ce qui a été volé? David interroge toujours Dieu. On a des chrétiens qui ne savent pas comment interroger Dieu. Ils ne savent pas comment prier. Alléluia. Il dit, oh, le prophète. Parce que quelqu'un m'a dit, oh, le prophète m'avait dit ça. Oh, c'est le prophète qui a dit ça, donc c'est fini. Des fois, même si c'est le prophète qui a parlé, moi je peux te parler. Mais il faut que tu aies la confirmation. Tu dois avoir une confirmation. Parce que tu as l'Esprit de Dieu aussi en toi. Non, mademoiselle, là où tu es là, c'est sûr que non. Tu dois avoir ton mari doit être un prophète. Mais quelqu'un qui a déjà la bague au doigt. Et la plupart il y a aujourd'hui beaucoup qui sont confus. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Des prophéties des fois qui sont contradictoires même à la parole de Dieu. L'homme avec lequel tu es, ce n'est pas ton homme. Tu dois avoir un homme d'église qui t'a dit que c'est seulement les hommes d'église qui peuvent réussir, qui peuvent faire réussir. Il y a des hommes d'église, et des fois même beaucoup ne savent pas. Il y a une femme un jour qui dit que, on dit, mais quel est ton désir sur la terre? Elle dit, je veux être un jour la femme d'un pasteur. Parce qu'on dit pourquoi? Elle dit non. Et quand on parle à des séminaires comme ça, on demande, mais il est accompagné avec sa femme, on présente les femmes, moi j'aime ça. On dit donc c'est à cause de ça. Voilà les raisons. Mais elle ne connaît pas les batailles. Les batailles, les combats que quelqu'un peut avoir lorsqu'il est dans le ministère. Elle ne mesure pas. Alléluia. Beaucoup ne mesurent pas. Beaucoup pensent. Des fois quand ils regardent, le pasteur est bien habillé, le pasteur. Mais des fois les combats de la nuit, tu ne connais pas. Ah oui. Les batailles de la nuit, des fois tu ne sais pas. Qu'à 23h, même à 1h du matin, quelqu'un t'appelle, que tu as tel ceci. Des fois tu ne dors pas jusqu'au petit matin. Jusqu'à ce que on t'appelle encore pour dire que non, maintenant c'est bon. Tu ne dors pas. Alléluia. Donc tu dois avoir d'abord la confirmation. Que Seigneur, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Écoutez, le ministère là aujourd'hui, il y a 25 ans de cela où tu avais parlé de ça. On pensait que c'était la blague. Parce qu'à un moment donné, on priait. On demandait au Seigneur. C'est ce que le Seigneur avait révélé. On disait que maintenant,
C'est peut-être... Parce qu'à ce temps-là, moi-même, je ne pensais même pas rentrer dans le ministère. Avant même notre mariage. Et lorsque le Seigneur parlait que ça devait être un ministère de délivrance, c'était imagé à une autre manière. C'était imagé à une autre manière. Avec les animaux, les bœufs qui ont des grandes cornes, avec des ceci. Nous, on se disait que c'était la richesse. Je dirais que non, vraiment, ça serait une grande bénédiction. C'est lorsqu'on a interprété avec un homme de Dieu, dit, mais là, c'est le ministère. Et l'appel sera un appel de délivrance, un appel de la sorcellerie. Vous pouvez lutter avec la sorcellerie. C'est pourquoi quand on est arrivé dans le quartier, on arrive à dominer parce que même c'est déjà noté dans le royaume que c'est ce qui doit se faire. Alléluia. C'est déjà prescrit. Mais lorsque tu ne le sais pas et que tu te cherches encore, des fois même tu te confrontes à ces choses-là et c'est toi qui es perdant. Parce que tu as vu que les autres le font, moi aussi je vais le faire. Et des fois ça cause des soucis. Lorsque vous êtes en face de grandes décisions, interrogez le Seigneur. Interrogez Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le moment où je dois attendre? Est-ce que je dois agir? Ou qu'est-ce que je dois faire? Dieu finit toujours par te parler. D'une manière, d'une autre, il te parlera. Alléluia. Il te parlera. Sois seulement à l'écoute. Des fois même, le problème c'est que le Dieu nous parle des fois, mais beaucoup ne veulent pas mettre ça en considération. Beaucoup ne veulent pas appliquer cela. Ou des fois même on est aveugle. On ne sait pas que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Tu ne seras plus aveugle au nom de Jésus. Il ouvrira tes yeux et tu comprendras les messages de l'Éternel. Amen. Pour la prise des grandes décisions, vous devez... Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13. 6, verset 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6, les versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur fait. Voyez ce que le Seigneur fit. Lui là qui est Dieu, deuxième personne de la Trinité. La Bible dit, lorsqu'il doit choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il fit? Il monta sur la montagne. Il pria toute la nuit. Personne ne connaît combien d'heures. Parce que la nuit commence de 6h jusqu'à 18h, de 18h jusqu'à 6h. Il pria toute la nuit. On n'a pas dit 1 heure, on n'a pas dit 2 heures. Toute la nuit. Avant de faire le choix de ses disciples. Il ne s'est pas levé. Alors qu'il est Dieu. Dieu qui connaît tout. Il passa tout son temps à prier. Malgré qu'il a fait tout ce temps à prier, au milieu de ces 12, il y a encore un Judas. Alléluia. Maintenant, lorsque toi tu ne pries pas et que tu prends 12 personnes, tu auras combien de Judas? Alléluia. Tu auras combien de Judas? Tous les 12. Alléluia. Donc tous ceux qui sont autour de toi ne peuvent être que des traîtres. Parce que tu les as choisis tout juste pour la forme. Toute la nuit il a prié avant de faire son choix. Nous aujourd'hui on se lève, on dit que non, on veut faire ça, toi, c'est fini. Comment ça peut avancer? Comment il n'y aura pas de blocage? Comment tu veux faire une affaire? Tu ne demandes pas, tu n'interroges pas Dieu. Comment tu veux faire quelque chose? Tu ne poses pas la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois commencer? Alléluia. Il a prié toute la nuit. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de prier 1 heure de temps. Il dit non, je ne peux pas parce qu'il y a le sommeil, surtout il y a la fraîcheur.
Mais la Bible déclare, dans le livre de 1 Pierre 7, le verset 8, il dit, veillez et priez, car le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Veillez et priez. Alors lorsque Dieu parle comme ça, l'ennemi va te dire quoi? Il dit, dors et tais-toi. Dors et reste silence. Reste en silence. C'est ce que le diable lui te dit. Donc c'est comme ça, quand tu veux te lever, et tu tires encore maintenant ton couvre, vous appelez ça comment? Ton couvre-lit, et puis tu tires encore, tu dis non, vraiment la fraîcheur. Le diable, oui, dors, reste en silence. Rien ne va t'arriver. L'ennemi rôde autour de toi. Et tu es poursuivi toute l'année. Tu dis, je ne comprends pas. L'ennemi a déjà fait tout ce qu'il peut faire. Le matin, tu te lèves seulement. Tu dis, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries? Alléluia. Dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Vraiment, je ne comprends plus les choses. Vraiment, on dirait que tout se bloque autour de moi. Oui, parce que l'ennemi rôde autour de toi. Il cherche qui dévore. Alléluia. Il cherche qui dévore. Veille et prie. Parce que là où il y a le feu, l'ennemi ne reste pas. L'ennemi a peur de là où il y a le feu. Ne passe pas tout autant qu'à dormir. La victoire n'appartient pas aux dormeurs, mais c'est ceux qui veillent. Ceux qui prient. Ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à faire. Ils ne dorment pas. Ils se lèvent. Alléluia. Mais comment tu es autour? Regardez dans un quartier comme ça, tu vas dormir. D'ailleurs, dans une ville comme ça, comme Libreville, tu peux dormir. Où on est entouré que des eaux partout. Et là où il y a les eaux, il n'y a que des esprits des eaux aussi qui se manifestent. Comment tu peux dormir? L'esprit des eaux se manifeste partout. Celui qui ne prie pas, regarde. D'ailleurs, des fois même on prie. Mais voyez les luttes, les combats que nous faisons. À plus forte raison, celui qui ne prie pas. Alléluia. Quelqu'un prie, mais l'ennemi est là tout le temps. Des fois, ce n'est pas la grâce que des fois on s'en sort. Parce que la nudité, c'est dehors. Tout est dehors, tout est nuit dehors. Des fois, tu ne dis pas viens avant qu'elle ne vienne. Mais celui qui ne prie pas, l'ennemi place n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu... Mais si c'est pour boire là, des fois tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux boire du 1er jusqu'au 30. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à te payer à boire. Oui. Que tu aies de l'argent, pas. Parce que l'ennemi veut que tout le monde soit embrigadé dans la même chose. Alors si tu es un chrétien comme les autres, tu vas dire non, c'est rien, on n'a pas dit d'ailleurs ça, on a encore un verset qui nous fait plaisir. C'est qu'il n'a jamais dit qu'on ne doit pas boire. Il est dit de ne pas s'enivrer. Donc quand toi tu as déjà ce verset là, ou des fois tu vas dire que non, à cause du ventre, on a dit à Timothée, à cause de ton problème de ventre, vous ne restez pas seulement, ça il faut prendre un peu. Donc c'est pas interdit. Non, j'ai les mots de ventre de temps en temps, donc je prends un peu. Menteur. Une manière seulement de camoufler ton ivrognerie. Alléluia. Nous devons prier. Ne fais jamais quelque chose sans prier, sans interroger Dieu. La troisième chose, rapidement, la quatrième chose, c'est ça. Quand on veut libérer la bénédiction dans sa vie, on doit prier. La quatrième raison, lorsqu'on veut libérer des bénédictions dans sa vie, on doit prier. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Et lorsque vous voulez que votre vie soit bénie, vous devez faire quoi? Vous devez apprendre à prier. Celui qui ne prie pas ferme les bénédictions, les portes de bénédiction sur sa vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse 32, le verset 25 à 37. Quand on veut libérer les bénédictions sur sa vie, on doit prier. Genèse 32, verset 25 à 27. Genèse 32, verset 25 à 27. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 32 et versets 25 à 27. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Verset 28. Non, verset 27. Verset 27. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ah oui, c'est toi qui avais raison. Il dit, encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Merci. Alors, voilà l'histoire de Jacob. Jacob, que vous savez, nous avons l'habitude de prêcher sur lui, il n'a jamais été béni. Son père l'avait béni, mais il savait qu'il n'a pas été béni. Jusqu'à ce que la Bible dit, Jacob resta seul. Il resta seul. Et lorsqu'il est resté seul, il a eu la visitation de l'ange. Et lorsqu'on dit, d'habitude, quand on parle dans la Bible, quelqu'un reste seul, c'est pour dire qu'il est en temps de prière. Alléluia. Il resta seul. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait le Seigneur, il priait. Et il a eu une visitation. Et le jour-là, la Bible, il a lutté contre l'ange. C'est la manifestation de la divinité, la théophanie. Il a lutté contre Dieu, il a lutté contre Dieu. D'ailleurs, c'est ce que lui dit la Bible. Il dit que c'est ce que dit la Bible, que tu as lutté contre les hommes. Non, tu as lutté contre Dieu et tu as été vainqueur. Donc Jacob a tout fait pour que sa bénédiction arrive. Comment? Dans la nuit. Il a pris une nuit et il s'est battu. Malgré que l'ange voulait, c'était un combat, c'est une apparition de coups. Il donne, c'est-à-dire qu'il attrape l'ange, l'ange dit laisse-moi, je ne veux pas dire. L'ange lui donne des coups, mais il dit je ne te laisse pas. Imagine, regardez quelqu'un, comment quelqu'un va arriver à un niveau où il fait la guerre, le combat avec un ange. Vous voyez la pensée de la personne, la décision de la personne. Il préfère mourir que de laisser l'ange partir. On l'a frappé de son emboîture, mais il dit, je ne te laisse pas, à moins que tu m'as béni. Ah! Est-ce qu'il y a encore des hommes jacobiens aujourd'hui? Des hommes capables de dire que si je ne vois pas ce que je veux, je ne vais pas abandonner. Est-ce qu'il y a encore des hommes aujourd'hui comme ça? Est-ce qu'il y a encore des femmes qui peuvent dire que je sais que Dieu peut faire? Je sais que Dieu peut me guérir. Je sais que Dieu peut me délivrer. Je sais que Dieu peut me bénir. Mais tant qu'il ne me le fait pas, je ne vais pas l'abandonner. Est-ce qu'il y a encore des hommes comme ça? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes comme ça aujourd'hui? Le temps de la prière, on est à la maison, en train de regarder novelas. On est en train de regarder Nollywood. On dit, oh, laisse-moi. C'est le temps de la prière là, je suis fatigué. Ouais. C'est les chrétiens aujourd'hui qu'on a. Des fois, on ne paye même pas le taxi. Pour quelqu'un qui paye le taxi, même des fois, s'il a le taxi, il dit bon, c'est à cause du taxi. Là, on peut comprendre, c'est une raison. Mais pour quelqu'un, des fois, même qui ne paye même pas le taxi. Des fois, même, c'est pas l'heure de l'école. Il va dire que non, j'ai le devoir. Parce qu'entre-temps, on disait que non, on a des devoirs. Maintenant, même en vacances, il n'y a pas de devoir. Mais quelqu'un au quartier, mais le temps de la prière, il dit d'une manière délibérée, il dit non, je préfère rester à la maison. Est-ce qu'il y a encore des gens comme Jacob aujourd'hui?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Des hommes jacobiens. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on cherche avec Dieu. Hein? Est-ce que nous connaissons pourquoi nous sommes avec Dieu? Si seulement c'est pour le salut seulement, nous tous on est déjà sauvés parce qu'on a déjà reçu Christ. Si Jésus arrive, comme on l'a reçu, il va nous faire grâce, on va partir. Mais nous ne devons pas mourir dans notre situation. Pour régner, c'est sur la terre qu'on doit régner. Et tu ne peux pas régner, tu ne peux pas être béni si tu ne t'accroches pas pour dire Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Alléluia. Si tu ne me le fais pas, je ne te laisse pas. Et le jour-là, l'ange a dit, tu ne t'appelles. Comment est ton nom? On lui pose la question, quel est ton nom? Dieu qui connaît tout. Le jour-là, il n'a plus dit Esaü. Parce que pour la première fois, quand le père lui avait demandé, il a dit, je m'appelle Esaü. Mais pour la deuxième fois, il a dit, je m'appelle Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. L'homme béni, parce que tu t'es battu avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Voilà quelqu'un qui s'est battu avec Dieu. Nous nous battons avec les hommes. On n'arrive même pas à avoir la victoire. Alléluia. Tu te bats avec un homme, tu n'arrives pas à avoir la victoire. Des fois même, ce n'est même pas un homme. Ce n'est même pas quelqu'un qui est fort. Il y a un simple gars qui ne fait que l'initiation. Lui n'aime même pas de la sorcellerie, c'est seulement l'initiation qu'il fait. Tu te bats avec lui, tu n'arrives pas à t'en sortir. Hein? Tu te bats seulement avec l'initiation, une simple initiation qu'on t'a faite. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Les mêmes choses arrivent. Quelqu'un s'est battu avec Dieu. Il a été vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a besoin de ces hommes aujourd'hui. Des hommes qui ont dit c'est Dieu qui peut changer mon histoire. C'est Dieu qui peut changer ma situation. Écoute-moi, aucun homme ne te fera ce que Dieu peut faire sur la terre. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, ton propre père que tu as là, il ne peut pas te faire ce que Dieu peut te faire sur la terre. Personne sur la terre ne pourra jamais te faire sortir d'une situation si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Écoute-moi, nous autres là, même les parents disent ne pars pas, on partait. Parce qu'on sait, ils vont nous faire quoi? Moi je ne connais pas un Dieu. Écoute-moi, je ne sais pas que quelqu'un peut avoir un père. Un jour, le père peut amener à l'école et dire que, écoute, aujourd'hui, maman des fois, elle amène l'enfant à l'école. Il dit au directeur, écoute, papa a dit que, bon, vers la fin du mois, on va régler la situation, récupérer d'abord l'enfant. Il parle. Nous, on n'a jamais connu ça. Ou un enfant m'appelle seulement, dit, papa, est-ce que tu peux m'envoyer 1000 francs, déjà un problème? Moi, je ne connais pas ça. Oui, je dis la vérité, on ne connaît pas ça. Tu vas demander à qui? Ça va arriver comment? Moi, j'ai fait toutes mes études. Quel parent ne m'a amené un jour à l'école pour dire que même l'instruction, c'est nous-mêmes qui faisons. Si tu es un voleur, tu restes, ce n'est pas leur problème. Si tu dis je ne peux pas partir, ce n'est pas leur problème. Mais parce que Dieu avait mis la conscience en nous, nous-mêmes on voulait partir. Et des fois même nous-mêmes nous faisons des précoces pour aller payer. Alléluia. Quand tu regardes là où tu es né, quand tu regardes, tu sais que c'est seulement Dieu. Personne ne peut te le faire. Des fois même, ma vie de mon père, des fois même, quand tu es resté seul, tu pleures. Parce que même à 4 h du matin déjà, on t'appelle, c'est que c'est ton père qui est là en train de crier derrière. Il a déjà bu, il tombe même, il est ivrogne. Il est là quelque part. Où les gens, quand tu sors, les gens te regardent, on sait que c'est le fils de l'ivrogne. Alléluia. Donc déjà, ta vie, quand tu les regardes, c'est une honte pour toi. À quel moment il va venir te dire que mon fils, est-ce que tu as une tenue? Ou aujourd'hui tu paies la tenue à un enfant? Je ne connais pas ça. Qu'un papa peut payer la tenue à son fils. Et lorsque nous avons rencontré le Seigneur, on s'est dit que c'est lui seul qui peut le faire.
Des fois, les gens, parce qu'ils ont des... En tout cas, parce que vous êtes né avec, on appelle ça comment? Une fourchette à nord dans la bouche. Beaucoup sont nés dans des familles ministérielles. C'est pourquoi quand vous leur dites de prier, il a le jus à côté, il a le chocolat à côté, il mange un peu, il boit un peu, il dit Seigneur, I worship you, you are glory, I give you glory. Il est gentleman. Parce que tout ce qui est à lui, c'est que même à la fin de ça, le compte est déjà bourré d'argent. Il sait que non. Ce qu'on attend, c'est seulement l'école, l'étude. Une fois qu'il a ses études, on dit seulement, c'est tu as le directeur de l'entreprise là. Donc, il ne dérange pas. Lui va te dire, mais vous priez tout ça là, c'est pour faire quoi? Vous allez prier tout ça là. C'est pas normal que quelqu'un puisse prier comme ça. Parce que tout est un nom pour lui. Mais pour nous autres qui n'avons jamais connu ça, on sait que s'il y a quelqu'un qui peut changer, qui peut bénir, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Alléluia. Si tu sais que tu n'as personne, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Parce que c'est lui seul qui prend de la poussière. Oh, la Bible de la poussière retire le pauvre. Du fumier relève les indigents. Et les fait asseoir parmi les grands. Lui seul. Et si c'est sur lui que tu as placé ta confiance, il ne te décevra jamais. Si c'est lui qui est ton pilier, si c'est lui qui est le pilier de ta vie, même si on a dit que non, ça ne peut pas se faire, lui il le fera et la gloire lui sera donnée. Ah, est-ce que je dis à quelqu'un peut me dire amen ce matin? Alléluia. Lui, il peut le faire. Écoute-moi, pour le témoignage, dans ma famille, j'étais le premier jeune qui s'est marié sans avoir d'enfant. Je suis le premier jeune. C'est après moi que les autres sont arrivés. Même jusqu'à nos grands frères, personne ne pouvait le faire. Parce que nous avons connu le Seigneur et nous avons accepté de marcher selon les principes de Dieu. Nous ne voulons pas le faire comme les autres, mais nous voulons impacter les gens. Qu'on sache que c'est possible avec Dieu. Pour faire ça, il faut une décision. Il faut un changement de mentalité. Ce n'est pas de le murmure, mais c'est de dire, mais qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Quelle est mon histoire? Je veux changer quelque chose pour que même après moi, que l'histoire reste. Dieu a besoin de ces gens-là. Des gens qui savent là où ils doivent aller. Des gens qui veulent changer quelque chose. Pour qu'on dise que malgré que non, c'était comme ça, mais à partir de lui, quelque chose s'est passé. Est-ce que tu veux être cette personne-là? Tu peux changer le cours de ta famille. Tu peux bouleverser les choses pour que quand les gens regardent, on dit oui, il n'est pas chrétien comme les autres. Elle ne prie pas parce qu'il faut prier, mais elle a compris quelque chose. Elle sait là où elle va, elle connaît ce qu'elle fait, elle connaît là où elle doit arriver. Il faut qu'il y ait des gens de personnes encore dans nos maisons. On a besoin de ces personnes. Des personnes qui peuvent révolutionner le monde, révolutionner les choses autour de toi par la prière. Alléluia. Par la prière. Que Dieu te bénisse. C'est possible que tu changes les choses si tu sais prier. S'il a fait à Jacob, écoutez-moi, je n'ai pas le temps. Jacob avait pris une décision, même la nuit, il a pris une décision. Mais il sait que non. Voilà quelqu'un pendant 14 ans a été esclave de son propre oncle. 14 ans. Esclave de son propre oncle. Lui pensait que non, comme c'est la famille. Oh. Comme c'est la famille, non. Il va arranger les choses. Il va faire bien, j'ai confiance. 14 ans, il a été esclave. Il a compris que personne sur la terre ne pourra jamais te faire quoi que ce soit si ce n'est pas Dieu. Personne. Que personne ne vous trompe. Croyez en Dieu, ayez confiance en l'Éternel. Appuyez-vous sur l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, même tes propres parents peuvent te faire sortir de la maison. Crois en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Crois en Dieu, lui seul. Alléluia. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi apparaîtra quoi?
sur toi apparaîtra la gloire de Dieu. Alléluia. La dernière chose, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité. La dernière chose, rapidement, c'est pour la sécurité. La sécurité, alors lorsque la dernière raison pour laquelle nous voulons servir, nous voulons prier pour la sécurité de Dieu. Dieu est le seul qui peut vous sécuriser. Dieu est votre sécurité. Dis, Dieu est ma sécurité. Dis, Dieu est ma sécurité. Alléluia. Ce n'est pas le chien. Au Gabon, beaucoup ont des chiens dans la maison parce qu'ils ont peur que c'est le chien là. Le chien ne peut pas te sécuriser. Personne. Le chien, même le gardien ne peut pas te sécuriser. Quand le temps arrive, lui-même il va fuir d'abord. Il va sauver sa vie. La sécurité, c'est Dieu. Que l'Éternel soit ta sécurité. Que l'Éternel ne peut pas faire si tu ne te confies pas à lui. Psaume 121, le verset 4. Nous pouvons lire également Matthieu 13. Nous allons lire Matthieu 13, verset 24 à 25. La dernière chose, Matthieu 13, verset 24 à 25. Matthieu 13, le verset 24 à 25. Matthieu 13, verset 24 à 25. Matthieu 13, verset 24 à 25. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Verset 24 à 25. Les versets 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Voyez-vous, voilà l'histoire. Lorsque un homme veut s'aimer, il a pris de bonnes graines, il a pris de bonnes blés, il a pris de bonnes graines de blé, c'est ça. Il a pris des graines de blé et il a semé. La Bible dit la nuit, l'ennemi est venu pour semer l'ivraie. Le matin, il se lève, il a dit, mais j'ai semé la bonne graine. D'où vient ces mauvaises herbes? On lui a dit, c'est l'ennemi qui est arrivé pour semer cela. S'il avait la sécurité, est-ce que l'ennemi pourra arriver? Non, parce qu'il n'avait pas la sécurité. La Bible est claire, lorsque vous lisez le psaume que nous a donné, il dit qu'il ne veille ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Si Dieu veille sur ta vie, l'ennemi ne viendra pas s'aimer livrer dans ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a plantées dans ta vie? Des fois, la maladie, là, ce n'est pas Dieu qui a planté. Des fois, les problèmes que tu traverses, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Mais c'est l'ennemi qui vient planter ça. Mais si Dieu sécurise ta vie, l'ennemi ne viendra pas. C'est pourquoi tu es dans l'obligation de prier pour que l'ennemi ne vienne pas la nuit pour s'aimer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois prier pour qu'il y ait de la sécurité autour de toi. Prie pour que Dieu te sécurise. La Bible dit, l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache de tout danger. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, mais si tu es avec toi, il ne permettra pas que l'ennemi entre dans ta vie, dans tes affaires. Sécurise ta vie par la prière. En priant, tu es en train d'activer les anges. Ce sont les anges qui vont venir sécuriser toi et ta maison. C'est pourquoi il ne faut jamais fermer ta bouche. La prière est importante pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. La prière est très importante pour chaque enfant de Dieu. Alors ne sois pas un enfant de Dieu sans prière. Demeure dans le feu et aime la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demeure dans la prière, aime la prière. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la prière. Cette semaine, c'est la semaine de la prière. Une semaine de prière à partir de demain soir. 3 heures de prière sans arrêt. Nous allons commencer à partir de 23 heures jusqu'à 2 heures du matin. Nous prions. Nous prions tous les soirs pour voir ce que Dieu peut faire. Alléluia. Nous prions 3 heures de temps, de 23 heures jusqu'à 2 heures du matin. Tous les soirs, toutes les nuits. Nous prions. Ne dis pas que je suis fatigué. Tout le monde peut être fatigué. Mais parce que nous voulons quelque chose. Parce que nous voulons atteindre quelque chose. Nous voulons avoir, écoute-moi, il y a des choses que Dieu veut faire, Dieu continue pas à faire, mais nous devons aller au-delà de ça.
Il y a une soeur qui me donnait le témoignage de la fois passée. Il dit, papa, quand tu avais parlé qu'on aura des surprises agréables la semaine passée, elle dit, elle ne s'attendait pas, alors qu'elle venait de traverser une situation où on l'a, je ne sais pas, mais elle a eu la surprise que son l'homme l'appelle le dimanche soir après le culte. Il dit, je viens à la fin de ce mois pour te fiancer. Alors qu'ils n'ont même pas parlé de ça. En partant de là-bas, ce n'est qu'un mois. Elle vient d'arriver à peine un mois. Elle n'avait même pas pensé que l'homme pouvait même... Ils n'ont jamais discuté de cela. Il ne sait pas comment il a trouvé de l'argent. Il ne sait pas comment c'est arrivé. Mais l'homme l'appelle. Il appelle sa soeur. L'homme appelle également sa soeur. Il dit que d'ici les premières semaines du mois d'août, je viens faire les fiançailles. Elle dit vraiment, je comprends que Dieu est vraiment ici. Écoutez, il y a des choses que Dieu veut faire. Dieu peut faire au-delà de ça. Mais il faut que nous prions davantage. Pour que les portes s'ouvrent. Pour que les grandes portes s'ouvrent dans la vie des personnes. Personne ne va traverser cette année sans dire que je n'ai pas vu mon miracle. Alléluia. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on prie. Qu'on soit dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Lève-nous, nous allons bénir le Seigneur. Marada boseketea. Ila baba baba rada boseketea. Reketerele boseketea. Rakata boseketea. Nous allons dire merci au Seigneur ce soir, ce matin. Nous allons dire Seigneur merci pour ce moment, pour ta parole. Que cette parole soit activée dans ma vie, dans mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Parle à Dieu.